La liposuction est une intervention de plus en plus demandée. On est dans un monde où l'image est très importante, où on veut ressembler à la star, avec le minimum d'effort bien sûr. Donc, c'est quoi la liposuction? La liposuction, en fait, c'est une technique chirurgicale qui permet d'enlever la graisse localisée. Ce n'est pas la graisse de la peau, ce n'est pas la graisse du muscle, c'est la graisse d'emmagasinage. Elle est destinée à qui la liposuction? Elle n'est pas destinée aux gens pour perdre du poids, elle est destinée pour sculpter les corps. Bien sûr, ça peut être un déclencheur pour un régime alimentaire ou une perte importante de poids. Ça c'est vrai, ça peut aider les gens, mais ce n'est pas une méthode d'amaigrissement, c'est une méthode de sculpture. Elle permet essentiellement d'enlever ce qu'on n'arrive pas à enlever avec un régime. Vous avez des gens qui sont minces mais qui ont une culotte de cheval. Vous avez des gens qui sont minces mais qui ont beaucoup de ventre, qui ont des hanches assez proéminentes. Donc ça permet, la liposuction, elle permet essentiellement ce genre de choses. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une contre-indication pour aider quelqu'un à perdre le maximum de. Elle peut être en fait le déclencheur d'un régime ou la fin d'un régime. Quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids, qui est fatigué à la fin, peut s'aider par la liposuction pour enlever le reste de graisse qui lui reste. Ou bien c'est l'inverse. Elle peut être au début pour aider les gens à enclencher le régime alimentaire. C'est quoi une liposuction? En fait, on va prendre une petite incision qui fait moins d'1 centimètre au niveau de la zone à enlever et on va magnifier cette graisse. On la magnifie avec quoi? Avec du sérum physiologique pour éviter de blesser la peau et pour éviter de blesser les muscles en dessous. Et avec cette canule qui est en fait tout simplement une tige trouée avec un embout troué, elle est reliée à un aspirateur et on va passer et créer des tunnels au niveau de cette graisse. Les tunnels doivent être uniformes et bien faits pour que la peau, quand elle recolle d'une manière homogène et en fait sans vagues. Les vagues, c'est généralement un défaut de technique ou bien une peau qui n'a pas assez d'élasticité pour pouvoir reprendre sa place. C'est une technique chirurgicale douloureuse, essentiellement le premier jour. C'est-à-dire qu'on a vraiment mal le premier jour. C'est une douleur à type de brûlure qui ne part pas uniquement à la morphine, qui a besoin d'anti-inflammatoires. Et c'est généralement 2 heures à 3 heures après post-opératoire qu'on prend la deuxième dose d'anti-inflammatoire où la douleur s'atténue réellement, où ça ne devient que des courbatures. La liposuction a un deuxième désavantage, c'est la fatigue. C'est une opération très fatigante. C'est-à-dire qu'on a une perte de masse sanguine qui s'installe avec la liposuction, ça vous crée en fait une anémie. C'est comme si vous aviez perdu un peu de sang. Et il faut manger très équilibré parce que souvent on prend du poids après une liposuction parce qu'on est fatigué. Donc il faut manger très équilibré, des légumes, de la viande, des lentilles, des choses qui contiennent du fer. Prendre un traitement à base de fer pour qu'on puisse récupérer cette fatigue. Mais généralement, il faut à peu près une quinzaine de jours pour bien dormir, une dizaine de jours pour commencer à perdre les œdèmes et à un mois, généralement, on a le résultat plus ou moins définitif. On a les bosses qui partent, les bleus qui partent, l'aspect un peu cabossé de la peau qui part. On commence à ressentir notre peau normalement parce que les premiers temps, on dirait que ce n'est pas à nous, on dirait que c'est une peau à quelqu'un d'autre. Et ensuite, on va avoir le vrai résultat définitif à 3 mois où on perdra tous les œdèmes, où la peau sera vraiment complètement cicatrisée et saine en fait.